À la barakatillah pour l'application numéro 7. C'est un commande d'un chariot. Donc c'est presque, il ressemble à l'application numéro 2. Mais ici on a supprimé le capteur C et on a changé le fonctionnement du système. Donc le chariot, une fois on appuie sur le départ cycle du chariot, il est déjà à sa position initiale. On aura un déplacement vers la droite jusqu'à la détection de B. Et le chariot, il va rester en B pendant un temps de 15 secondes. Puis, elle rentre en A. Donc, il va faire un aller-retour. L'API, on va utiliser l'API Zelio SR3B centième bit D et on cherche à élaborer le graph 7 point de vue partie opérative, commande et code API. Donc voilà le cahier de charge bien les données. Pour le déplacement de chariot à droite, on utilise un contacteur KM1, pour à gauche KM2. Les deux capteurs de fin de course A et B, le départ cycle DCY. Donc premièrement, on sait bien que ce graph 7 c'est un graph 7 qui est linéaire. Pourquoi? Parce qu'on a la détection de A dans canal A. En retour, on n'a pas le choix, on n'a pas des choses qui vont être faites simultanément. On a juste un déplacement qui est linéaire, mais avec une temporisation. Donc voilà, le graphe 7 point de vue partie opérative. Donc l'étape 0, toujours c'est le repos. L'étape, c'est une fois on appuie sur le départ cycle, donc on a allé à droite jusqu'à la détection de B. Et on aura à l'action 3 une temporisation. Donc une fois l'activation de l'étape 3, on aura le déclenchement d'une temporisation qui va dérouler jusqu'à 15 secondes. Une fois la temporisation il est finie, on aura le passage pour que notre chariot fait un aller à gauche jusqu'à la détection des points A. C'est bon. Pour la conversion de ce graphe 7 en point de vue partie commande, c'est très simple. Donc toujours le repos en arrière, c'était une étape d'attente d'ici Y et le chariot et la position A. Pour aller à droite se fait par le contacteur KM1 jusqu'à la détection des positions B et la temporisation. C'est par exemple T0 qui va dérouler 15 secondes. Pour la transition qui est liée à la temporisation, c'est X3. Donc il est déclenché à l'étape 3 pendant 15 secondes. Et une fois elle est terminée, donc cette transition sera vraie. Pour l'étape 4, c'est KM2 jusqu'à la détection de A. C'est très simple. Pour la conversion de ce graph 7 en point de vue partie commande codé API, on utilise les symboles qu'on a dans le cahier de charge, ou bien l'affectation des entrées-sorties. Donc première étape, c'est IM1, DCY, c'est IC, A, c'est I1, donc IC, I1. Pour KM1, c'est la sortie Q1, pour B, c'est I2, pour la temporisation T1. Donc la temporisation, ce n'est pas un organe qu'on va rajouter ou bien qu'on va câbler avec l'automate programmable, c'est un organe qui est interne dans l'automate programmable. Donc c'est une temporisation qu'on va régler à l'intérieur d'un API. C'est pour cela qu'on va utiliser un autre terme, c'est TT1. Ça veut dire quoi? C'est la temporisation numéro 1 de l'API. La temporisation numéro 1 de l'API. Et une fois l'étape 3 est active, l'API va déclencher une temporisation durant 15 secondes. Donc la transition qui est liée à cette temporisation, on va la nommer T1. Ou bien, dans votre cas, c'est TT0 ou bien T0. Pour l'étape 4 KM2, c'est Q2. Jusqu'à la détection des points A, c'est U1. C'est bon. Et on cherche maintenant à déterminer les équations d'activation et désactivation des étapes. Pour l'étape 1, c'est toujours l'étape d'initialisation ou bien M4 II1 plus M2 bar, M3 bar et M4 bar. Pour la désactivation de l'étape M1 se fait par l'étape M2. L'activation de l'étape 2 se fait par lorsque M1 est active et la transition liée elle est vraie. Donc M1 ici et 1. Pour la désactivation c'est M3 et on continue notre remplissage. Donc pour l'étape 3 c'est M2I2. Pour la désactivation de M3, c'est M4. L'activation de M4, M3I et la transition T1, donc la transition de temporisateur. Et la remise à 0 de M4, c'est M1. Pour les actions, c'est tout à fait simple. Donc Q1 déclenché à l'étape M2
Q2 déclenché à l'étape M4 et la temporisation sera déclenchée lorsque M3 est actif. C'est très simple. Pour le branchement ladder, donc on commence toujours pour les équations d'activation-désactivation des étapes. Donc pour l'asset de l'étape M1, on aura quoi? On aura deux branchages qui sont montés en parallèle, donc M4 et M1, ou bien M2 bar, M3 bar et M4 bar. Pour la désactivation, donc la recette M1 se fait par M2. Et pour l'étape M2, donc l'activation de M2, donc trois contacts ladder en série, donc M1, IC et 1. Pour la désactivation se fait par l'étape M3 et pour l'étape 3, M2 et 1, la désactivation M4, l'activation de M4, M3 et T1, c'est le contact auxiliaire de la temporisation. Donc pour la remise à zéro de l'étape 4 se fait par l'étape 1. Et pour les actions, c'est tout à fait simple. Donc M2 active Q1, M4 active Q2 et M3 active TT1. Donc c'est la temporisation interne de notre système, ou bien de notre API. Pour le branchage de notre API Zilio de type ou bien de référence SR3B centième bit D, c'est très simple. Vous observez bien qu'on va juste brancher les entrées-sorties avec notre API. Mais faites attention si on fait un petit rappel ici, donc la temporisation, on dit que la temporisation c'est un élément qui est interne dans l'automate programmable. Donc comment cet automate va comprendre que la temporisation sera faite ou bien déclenchée à l'étape M3? C'est tout à fait simple. Si vous branchez ou bien vous programmez ce ladder dans l'automate programmable, une fois il arrive à l'étape où il y a le déclenchement de TT1, il va l'activer à l'intérieur de son automate et il va déclencher sa temporisation qui va dérouler 15 secondes et ensuite l'activation de l'étape suivante et la désactivation de l'étape précédente. C'est tout à fait simple. Donc on va s'intéresser juste au câblage des entrées-sorties. Donc pour l'entrée, premièrement, l'automate programmable, il est obligé d'être alimenté en courant électrique. Donc ce type d'automate qui fonctionne avec 24 volts DC, donc direct current, donc avec un courant continu. Donc voilà, 24 volts, c'est un fusible pour protéger notre alimentation, 24 à 0 volts. Donc le 0 vers le moins et le 24 vers le plus, donc voilà notre branchage. Ensuite, on passe au branchage, ou bien le branchement des entrées. Donc on a deux entrées. C'est pourquoi ici on a utilisé un I2 ici, parce que cet automate, il dispose de deux types de entrées. I1 jusqu'à I4 sont des inputs, ça veut dire quoi? Les entrées. Donc, les entrées théoriennes, TOR, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si capteurs qui vont être câblés donc E1 jusqu'à E4, ce sont des capteurs par exemple de fin de course. Donc, et ils vont délivrer un signal logique. Pour les capteurs qui vont délivrer un signal analogique, on va utiliser IB, C, D, E. Mais on peut aussi les monter avec les capteurs de fin de course théoriens. Donc, pour A, c'est I1. Pour I2, c'est B. Et pour DCY, c'est l'entrée IC. C'est bien. On a deux sorties QM1 et QM2 qui vont être montées avec Q1 et Q2. Donc c'est tout à fait simple. Premièrement, on a deux branches ou bien deux bornes. Donc le premier sera commun qui va être lié avec 24 volts ou bien 0 volts. Et notre bobine des contacteurs KM1, la première sera branchée avec Q1, donc Q1, et le deuxième borne sera branché avec 0. Donc pour l'alimentation de cette bobine, donc on aura le courant passe ici, jusqu'à une fois la bobine, selon le programme installé ou bien programmé ou bien stocké dans la mémoire de cet automate programmable. Et une fois on aura l'activation de l'étape qui va activer KM1, donc on aura Q1, il est fermé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant passe ici, ensuite il va déclencher ou bien activer la bobine KM1 et on aura le déplacement de chariot vers la droite. C'est le même principe pour le branchage de KM2 dans Q2, c'est tout à fait simple. Voilà le branchage de votre système ou bien de votre API automate Zilio. Donc, on va faire un petit rappel, toujours l'automate Zilio de cette référence. C'est un automate qui fonctionne avec 24 volts d'un signal ou bien d'un courant continu. Il compose d'une partie d'entrée et une partie de sortie, toujours du type d'entrée dans une entrée théorien
Donc, des signaux qui sont logiques, des signaux qui sont analogiques, un afficheur, des boutons de navigation et de programmation, parce que la programmation soit se fait par le logiciel, soit se fait manuellement selon ces boutons. On a une mémoire où on stocke notre programme et on a des sorties tout simplement. J'espère que vous avez compris et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.